Bon, Vous savez très bien qui je suis. on rajoute déjà quelques cuts au montage, comme ça, hein, on se facilite le travail. Salut à tous, c'est Sturi, et je viens vers vous pour vous parler des règles extrêmes qui auront lieu dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2022 à partir de 2h du matin sur le WW Network en exclusivité. C'est plus la peine de me demander si ça passe à la télé, ça passe plus à la télé depuis déjà pas mal d'années. Et je viens vous faire cette vidéo avec une frustration qui est pas des moindres. Puisque oui, comme vous l'avez remarqué probablement la semaine passée, je vous ai sorti le Raw Recap, le SmackDown Recap. J'étais reparti, j'étais relancé, mais j'ai oublié une petite chose, c'est que oui, ma douleur à l'épaule et que depuis le fâcheux accident du mois de septembre aux The Event, je n'ai malheureusement pas du tout soigné cette épaule. J'ai absolument pas pris de période d'immobilisation, ni même commencé la rééducation. Et je me suis lancé comme avant à l'assaut des montages qui vous font plaisir et qui me font plaisir moi aussi, au risque malheureusement de pas récupérer tout l'usage de mon bras à 100%. Donc, voilà ce qui se passe. Je vais faire l'effort et prendre mon temps pour vous sortir quand même cette vidéo, le Suristradamus, histoire de vous donner un petit peu de nouvelles et également vous parler de l'actualité de la chaîne CSL Catch et également de la chaîne twitch.tv/Turi316. Autant vous dire qu'octobre, je vais la jouer plutôt sécure. On va la faire safe, on va la faire tranquille. Il y aura en effet un petit peu moins de contenu qu'à l'habitude, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de parler de l'actualité catchesque. Bien évidemment, en ce moment, il se passe beaucoup de choses, et c'est pour ça que c'est frustrant, parce que bordel, j'ai envie de parler de ce qui va se passer à Extreme Rules. On le sait tous, on le sait. Et c'est pour ça que je vais prendre de ce fait un petit peu plus de temps pour monter les vidéos sans que ça soit à la qualité des choses que je faisais auparavant, hein, parce que sinon, je vais pas dormir et je vais me faire mal et ça va être galère. Mais comme je vous le dis, c'est frustrant parce que oui, en ce moment, créativement, j'ai envie de faire plein de choses et je me dis que c'est prendre un risque. Donc pour le moment, on va être calme, on va prendre son mal en patience, on va attendre tranquillement que la rééducation se fasse et que je revienne à 100% de mes capacités, avec le gros rythme, bien évidemment, du retour des Raw Recap, des SmackDown Recap, mais soyons honnêtes, ça ne reviendra pas avant le mois de novembre, facilement. Pour autant, et c'est ce qui me demandera moins de boulot, je parlerai de Raw, de SmackDown, le plus régulièrement possible, je l'espère, sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Turi316. On va tenter de se caler plusieurs rendez-vous par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi pour parler de Raw, de SmackDown et de l'Elite Wrestling. Et habituellement, les rediffusions de ces reviews que je fais sur Twitch sont disponibles sur la chaîne secondaire La Corde à Linge. Exceptionnellement, au mois d'octobre, elles auront lieu sur la chaîne CSL Catch. Voilà. Alors ça sera bien évidemment des formats plus longs, on reviendra sur les formats plus courts quand l'épaule sera plus forte. Merci à tous pour votre compréhension, merci également pour vos récents retours sur notamment l'interview d'Amal qui a été un véritable plaisir à tourner, à monter beaucoup moins, puisque montage main gauche, mais bref, on l'a fait. Mercredi également est sorti le tout dernier épisode de 3CFM Invasion, fin de cette première saison, 10 épisodes qui a retracé toute l'histoire de l'invasion, du pay-per-view Invasion jusqu'à SummerSlam, donc évidemment il y a une suite qui n'est pas encore en cours de tournage, on s'est énormément décalé dans la production des épisodes, et pour cela, je vous demanderai tout simplement de prendre votre mal en patience, mais énormément de merci pour tous les messages, tous les retours qui sont particulièrement très très positifs autour de ce format qui se voulait en effet un peu plus historique. Je vous cache pas avoir déjà hâte de tourner la suite et de vous la proposer, mais bon, là il va falloir également s'armer de patience. Enfin, et c'est la dernière chose pour l'actualité, le prochain rendez-vous sur twitch.tv/Turi316, ça sera ce samedi à partir de 20h pour le super kick-off bien évidemment de Extreme Rules. Ça c'est un format qui va bien entendu rester pour chaque soir de pay-per-view, de PLE. On se retrouve en preview avec la team habituelle et on vous aide ainsi à faire monter votre niveau de hype avant ces grands événements très attendus. Et là pour le coup, oui, on va parler de Extreme Rules. Extreme Rules est particulièrement attendu, et à la fois pour les matchs et la carte qui est proposée, 6 matchs au programme, mais aussi pour ce qui est potentiellement le dénouement de cette immense intrigue qui dure depuis 2 bonnes semaines, à savoir qui est le lapin blanc. Bon, qui est, ça on sait. Mais j'ai hâte de voir comment WWE va nous dénouer tout ça et surtout quels seront les premiers plans. Wells Fargo Center de Philadelphie. Évidemment, Philadelphie, extrême. On pense bien évidemment à la ECW. Philadelphie, c'est la terre de l'extrême. Et Triple H, il nous ment pas puisqu'on a 6 combats sur le papier. Les 6 combats possèdent tous, sans exception, une stipulation. Liv Morgan défend le championnat WWE de SmackDown contre Ronda Rousey dans un combat Extreme Rules, tout ce qu'il y a de plus simple. WWE n'a finalement pas été tenté de construire une Liv Morgan plus arrogante. On s'oriente donc vers un clash babyface contre babyface, mais le soutien populaire semble plus être du côté de Ronda Rousey. Cela dit,
la stipulation pourrait faire en sorte que Liv Morgan conserve son titre, peut-être avec un petit peu de bol. Bon, le problème, c'est qui dit règle extrême dit souvent overbooking, et justement, ce match, il est totalement propice à beaucoup d'overbooking. Est-ce que Ronda Rousey va être associée à Shayna Baszler pour ce combat? Est-ce qu'elle va être trahie par son amie Shayna Baszler? Est-ce que Charlotte Flair a un terrain de jeu parfait pour faire son retour? Et la grande question, est-ce que Liv Morgan a de quoi conserver ce championnat de SmackDown auquel elle s'accroche, mais face à Ronda Rousey, ça va pas être bien simple. Alors ceci dit, je vais quand même y aller de mon pronostic sur une victoire de Ronda Rousey, et j'aimerais en effet qu'il n'y ait pas d'overbooking dans ce combat, qu'on ait juste une Liv Morgan qui soit reconnue dans sa défaite. Une Liv Morgan qui livre une excellente performance, qui perd à la fin, qui s'incline, qui reconnaît la suprématie de Ronda Rousey, et c'est pas grave, le soutien populaire il va se recréer derrière Liv Morgan. On peut briller par la défaite, et WWE nous l'a déjà prouvé à plein de reprises. Coucou Sheamus, contre à Clash at the Castle, là contre Gunther, c'était exactement ça. Liv Morgan peut perdre et sortir over du combat. Eh oui. Parlons de Sheamus, on est parti, les Brawling Brutes, Sheamus, Ridge Holland, fils de François, et Butch, contre Imperium, Gunther, le champion intercontinental, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. C'est un, comment ça s'appelle ça? Un good old fashioned Donnybrook match. Donc je suppose que c'est un six-man tag team match tornado où en effet on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ça va être un joyeux bordel, on va bien se marrer, ça va être une belle bagarre. Et ce qui peut avoir une immense influence sur ce combat, c'est celui de la veille à SmackDown, où Sheamus challenge à nouveau Gunther pour le championnat intercontinental. Je m'attends pas à ce que Gunther perde le titre à ce moment-là, mais est-ce que Sheamus, les Brawling Brutes, ils vont récupérer une petite victoire dans cette grande bagarre? Je vais donc pronostiquer, c'est peut-être un peu osé, une victoire de Imperium pour asseoir la domination de ce nouveau clan, très bien bâti, qui est très inspirant, quoi qu'il en soit, et qui font quand même un trio de bons gros méchants, qui sont plutôt cool, qui dénotent totalement, par exemple, du trio qu'a longtemps été la Bloodline. Parce que maintenant, ils sont plus à la Bloodline. D'ailleurs, il n'y a pas la Bloodline sur... c'est con, parce qu'on s'amuse bien avec Sami Zayn en ce moment. En weekly, c'est très très cool. Bianca Belair défend son championnat féminin de Raw contre Bayley. Elle sera bien évidemment accompagnée de Alexa Bliss et de Asuka. Il faut s'en douter, les championnes par équipe seront du côté de Bayley, c'est un match de l'échelle, il peut là aussi y avoir pas mal d'overbooking, et comme c'est un match de l'échelle, ça n'implique pas que la championne Bianca Belair prenne le tombé pour ce combat. Et bon, elle a pris un tombé déjà avec la chaîne de Castle, c'est pas l'idée de la protéger, mais c'est peut-être un terrain un petit peu plus propice pour envisager un changement de titre et la victoire de Bayley. Est-ce que j'y crois? Pourquoi pas? Ça aurait une bonne gueule, Damage Control avec Bayley championne, Io Sky, Dakota Kai championne. Ah, c'est pas mal, c'est inspirant. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Bayley. Même si, bon, je serais pas étonné du schéma inverse. Il nous reste 3 combats sur cette carte, et on sait pas potentiellement quel va être le combat en main event. Et je suis incapable de pronostiquer parce que les 3 combats qui vont suivre peuvent potentiellement occuper la place du main event. Peut-être un peu moins pour Finn Balor qui est opposé à Edge dans un I Quit match. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une stipulation un peu mythique de WWE, les fameux I Quit match où il se passe toujours 1 milliard de trucs. Et là, en effet, il y a aussi un gros terrain à de l'overbooking, puisque Finn Balor, de son côté, il a tout le clan du Judgment Day. Du côté de Edge, il y a bien entendu tout ce qui se passe autour de Rey Mysterio. Edge Styles, très impliqué en ce moment dans la storyline. Est-ce que Edge Styles va rejoindre le Judgment Day, lui qui a eu des comportements plutôt agressifs vis-à-vis de Rey Mysterio ces dernières semaines? Je serais pas étonné qu'on ait un gros twist, un nouveau gros plot twist autour de tout ça, et il y a toujours cette hypothèse, ce doute qui plane, est-ce que le Judgment Day est impliqué de près ou de loin à ce qui se passe avec toutes les dérives du lapin blanc? Il pourrait se passer déjà quelque chose dans ce combat. Pour le pronostic, c'est peut-être très risqué de ma part, je vais pronostiquer une victoire de Finn Balor. Et Finn Balor, comment il va faire dire à Edge I quit? Pourquoi pas en martyrisant Beth Phoenix. Et on peut aller taper là où ça fait mal. Imagine Beth Phoenix, elle se fait attraper par Rhea Ripley, ça se passe mal, et pour protéger sa femme, il va dire I quit, et là ça peut être très intéressant, surtout que la prochaine étape, Edge sera probablement impliqué dans ce qui se passera du côté de l'Arabie Saoudite. Et oui, c'est vrai qu'il y a l'Arabie Saoudite, et ça fait parler l'Arabie Saoudite. Bon, ils vont pas faire du sport d'hiver tout de suite, je vous rassure. Drew McIntyre contre Karrion Kross, c'est un strap match. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore les strap matchs. Moi c'est une stipulation qui me renvoie justement à ce catch old school, très violent, très bagarre, et le dernier en date. Alors attends, est-ce que c'est vraiment le dernier en date? Mais en tout cas le dernier qui m'avait marqué, c'était celui qui opposait Bryan Danielson, Daniel Bryan, contre Bray Wyatt, The Fiend, et qui était particulièrement très très cool à regarder, avec un excellent climat, beaucoup de suspense, beaucoup de psychologie. Mais là c'est assez dur de faire un pronostic parce que Drew McIntyre a besoin d'une victoire. Après malheureusement la déconvenue à Clash at the Castle à domicile contre Roman Reigns, ce serait un peu con de le faire reculer encore une fois d'une marche.
Et j'ai perdu ma lumière verte. Hein, c'était bien la lumière verte hein, jusqu'à présent, bon c'est pas grave. Et Karrion Kross, bah, c'est son premier vrai rendez-vous, et en plus de ça, on est sous l'ère Triple H qui voulait en faire un projet pour NXT pour l'amener dans le main roster. On sait bien ce que Vince a fait de Karrion Kross, et ça ressemblait pas au projet de Triple H. Alors désolé Drew, et désolé les défenseurs de Drew, je ne serais pas surpris de voir Karrion Kross remporter la victoire, et je ne serais pas surpris non plus à l'avenir de voir Karrion Kross mêlé à toute cette histoire de lapin blanc. Quand même pas mal de références qui vont dans ce sens-là. Est-ce que Bray Wyatt il revient seul? Est-ce qu'il revient pas seul? C'est dingue, hein, on parle que de Bray Wyatt. Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, le terrain où Bray Wyatt peut faire son retour, pour ma part, ça serait ce combat qui oppose Matt Riddle à Seth Rollins dans le Fight Pit. Alors, on a vu quelques images du Fight Pit présentées lors des vidéoclips, et en effet, hein, c'est un environnement violent, il n'y a pas de corde, il y a juste une cage, il faut faire abandonner son adversaire ou le mettre KO, et on aura Daniel Cormier comme arbitre, hein, pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. Daniel Cormier, c'est toujours un petit buzz, c'est toujours profitable, ça peut être cool, ça peut être chouette, mais surtout, on a quand même un match avec deux personnes qui se haïssent et qui nous l'ont prouvé quand même ces dernières semaines que la haine était présente, et elle explosait de plus en plus entre Rollins et Riddle, et justement, ces catcheurs qui libèrent tant de colère, tant de haine, tant de rage, est-ce que c'est pas tout simplement quelques braises qu'on alimente comme ça? Est-ce que c'est pas un feu qui brûle pour le retour du Fiend, justement? Oh mais attends, mais il fait quoi lui? C'est vrai ça, le mec, 12 minutes de vidéo, il annonce qu'il se casse sur Twitch, et même pas il me laisse faire la dernière théorie sur le lapin blanc. Salut à tous, c'est Sturi du futur. Les lunettes du futur. Et oui, je sais ce que vous allez me dire, on n'avait pas visé très juste hein, la dernière fois au niveau de la théorie. Barry Windham, il est parvenu. Bon, mais c'est pas grave. Donc Sturi du futur, quoique là, on va dans le passé. Bon, c'est un concept, on retourne à SmackDown le vendredi 30 septembre, juste après la promo de Karrion Kross. Ah, Karrion Kross, le lapin blanc, Lucha Underground. Ah, tu connais, tu te souviens la gimmick? Le QR code renvoyé à une vidéo hébergée encore sur le site de WWE avec 3 petits cochons. Et les petits cochons, ils finissent en PLS hein, devant le grand méchant loup. Et pendant l'apparition du loup, on a un message audio codé en morse. En morse, voilà, bon ça tombe bien parce que j'ai fait morse, j'ai passé 6 mois à l'Antarctique, je connais très bien les morses, et le message nous dit la chose suivante: Azazel Reborn. Azazel Reborn. Azazel, Asa déjà le frère de Musha, Asa démon de la Bible hébraïque qui signifie Dieu a rendu fort, mais c'est pas tout, parce qu'il y a un deuxième indice sur la page. Déjà on a l'URL, hein, 1911, alors 1911 c'est l'énigme de Bray Wyatt depuis la Firefly in Funhouse, hein, il y a eu plusieurs références, mais pas de bol, le 19 novembre il n'y a aucun show WWE, ah, à une semaine près c'était les Survivor Series. Alors il y a déjà eu des théories en pagaille sur le 19 novembre, date à laquelle l'Undertaker a fait ses débuts à la WWE, avec Kane the Undertaker, c'était son premier nom. Donc là on se rapproche peut-être d'un truc, Undertaker, Baron Corbin, Homer Simpson, parce que oui, Homer Simpson, oui. Parce qu'en regardant d'un petit peu plus près la page, on y découvre un lapin blanc en bas à droite, alors que le White Rabbit, eh ben c'est de gauche. Le nom du fichier du lapin renvoie à la référence TS106, donc les Simpsons, saison 10, épisode 6. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet épisode des Simpsons? Eh ben tout simplement la chanson de Jefferson Airplane, White Rabbit, comme quoi, encore une fois, tout est lié. Mais là, on va partir encore un peu plus loin. On a Sean Ross Sapp de Fightful qui nous a trouvé à l'intérieur du fichier du lapin blanc un numéro de téléphone. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un peu de crédit, donc il a appelé le numéro de téléphone et il est tombé sur ce message vocal. Alors ce message vocal, tu le passes à l'envers et tu le dépitches un petit peu et tu vas obtenir ça. Bravo, Echo, Lima, Alpha, India, Romeo. I am the way into the city of woe. I am the way into eternal sorrow. On a un message avec les initiales de Bravo, Alpha, tout ça, ça nous renvoie à Belair. Alors Belair, Bianca Belair, le prince de Belair, je le rappelle, hein, qui a grandi, où ça? À Philadelphie. Philadelphie, Extreme Rules, le prince de Belair, Will Smith contre Chris Rock, on va teaser déjà pour WrestleMania, pas du tout. Belair, en réalité, c'était peut-être un indice pour nous dire, attention, regardez bien Raw, parce que peut-être qu'au segment de Bianca Belair, va y avoir un nouveau QR code, comme on avait eu, hein,
un QR code qui nous avait été comme ça un petit peu appelé par le mot patricide avec Dominique Mysterio. Et quand Dominique Mysterio est arrivé, il y avait eu un nouveau QR code, tout ça. Bon, ça c'est une théorie, je sais pas si elle tient. Mais surtout, toujours dans ce message, on a une référence là qui est claire à, une fois de plus, Dante Inferno, avec la phrase, attendez, je vous la lis, I am the way into the city of woe, I am the way into eternal sorrow. Alors sorrow, alors non, c'est pas un ro, mais c'est les quelques phrases qui précèdent la fameuse phrase « Abandonne toute histoire, toi qui entre ici ». Voilà, référence qu'on connaît maintenant, Bray Wyatt, tout ça, ça vous savez. Donc Monday Nitro, QR code lié, encore une fois, à des segments avec Bianca Belair. Alors, par deux fois Bianca Belair. Donc le lien du QR code qui nous renvoie à une illustration de Dalila qui coupe les cheveux de Samson dans la mythologie. Alors Samson, c'est qui Samson ? Samson, c'était un héros de guerre. Le mec, il était trop fort, trop puissant, mais il tenait sa puissance dans ses cheveux. Voilà. Et Dalila, sa meuf, elle faisait chier à l'époque, elle a dit « Ouais, t'es fort et tout, je vais te couper les cheveux. » Et elle lui coupe les cheveux à Samson pendant qu'il dort, le mec, et de ce fait, Samson, il devient nul. Et cette image-là, elle avait déjà servi d'illustration sur un tweet de Bray Wyatt quelques heures après la trahison d'Alexa Bliss à WrestleMania 36. Ah ! Et en plus, dans cette image, on a deux infos. Et les infos, elles diffèrent en fonction de si vous êtes sur mobile, sur téléphone, ou sur un ordinateur. Et là, les mecs... si t'es sur le téléphone portable, sur le côté droit, quand tu mets la main sur l'image, tu vois une série de chiffres avec des lettres, et si t'es sur ordinateur, c'est une autre série que t'as, mais sur la gauche. Et c'est marrant parce que quand tu mets les deux ensemble, ça donne les coordonnées de l'arène où il y a Extreme Rules ce dimanche. Pas ce dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche. Mais pour nous en France, c'est dimanche. Matin. Tôt. Très tôt. Puis, parce que y a pas que ça, il y a d'autres trucs sur cette page. Mais oui, ça n'arrête jamais. En dessous, on a un message codé en langue de Predator. Le Predator. Alors ça tombe bien, parce que j'ai un bon ami qui est Predator dans le 54. Et le message, quand tu le traduis, ça dit... Alors attendez, ça je vous lis. Ça dit « Before me, things created were none. Save things eternal, and eternal, I endure. » Et là encore, c'est Dante Inferno, mec. Ça nous renvoie encore à « Abandonne tout espoir, toi qui rentres ici. » Ça on sait. Bray Wyatt, là, tu nous fais tourner un petit peu en bourrique. Et on a encore une image. On a un truc, c'est bleu, c'est bizarre, c'est... Voilà, on sait pas trop, bleu, allez les bleus, l'équipe de France, la Coupe du Monde, j'en sais rien. Non, en fait, je sais, je vous fais marcher, le bleu, c'est un message codé en Magikai. Magikai, tu connais le Magikai ? Magikai, c'est un procédé graphique qui te permet de voir des messages codés si tu louches un peu, en fait. Ouais, en fait, il y a une technique pour regarder, si tu regardes deux biais, hop, tu vois le message apparaître en 3D, c'est un bordel. Ça file surtout mal à la tête, et moi, ça tombe bien parce que j'ai les lunettes de Suri du futur, et ça me permet de lire le Magikai. Alors sur le truc en Magikai, on lit très distinctement, enfin bon, moi j'ai réussi à lire ça, MTA 4 MJL. Alors là, MTA 4 MJL, Marie-Thérèse Antoine 4 Maxwell Jacob Lucien. En fait, pas du tout, faut avoir un réflexe, faut aller décoder ça en base 64, et là, on obtient tout simplement 10, 8, 22, donc 18-22, c'est la date à laquelle il y a Extreme Rules. Dans la nuit de samedi à dimanche, enfin bref. Mais c'est pas fini les amis, c'est pas fini, faut tout regarder, faut regarder également l'URL. L'URL, c'est un message codé en binaire cette fois-ci, en binaire. Et le message en binaire, ça nous renvoie à ces 4 lettres, les 4 lettres sont Gacy, G-A-C-Y, Gacy. Comme John Wayne Gacy, tu sais, le célèbre tueur en série, John Wayne Gacy, qui est un peu rentré dans la pop culture, c'est quand même pas banal. On voit là par exemple illustré dans une image avec Alice au Pays des Merveilles et le lapin blanc. Ah bah tiens, ou Gacy, attention, Gacy, ça peut être également une référence à Joe Gacy, le catcheur de NXT, qui est, oui, appelé par certains le Bray Wyatt du pauvre. Bon, oh. Et Joe Gacy, sachant ça, il s'est un petit peu amusé à nous troller sur Internet en faisant des petits refs, en disant, voilà, j'ai voulu aller sur le lieu de tournage de Walking Dead et ils m'ont pas laissé entrer. They didn't let me in. Let me in. Ah, let me in. Ah. Et pareil, il a, lors d'un live Instagram de Grayson Waller, il s'est amusé à écrire, à mettre des petits symboles de lapin blanc. Ah, c'est bon. On a également un lien dans cette image qui nous renvoie à une autre image et on a une série de chiffres. Alors la série de chiffres, là vous la voyez tout en bas de cette illustration, c'est 6901209 258022. Alors là, je sais pas trop quoi faire. J'ai mis ça sur Google et on est tombé sur du lait de lapin blanc. Merde, je sais pas que ça existait, c'est japonais, je sais pas si c'est bon ça, du lait de lapin blanc. Enfin, le lait, bien évidemment, Kurt Angle. Ah, Kurt Angle qui a arbitré un Fight Pit match. Merde,
Matt Riddle, en plus de ça, on sait qu'il aime beaucoup les lapins, hein, il nous en a déjà parlé, il a des copains lapins, il en voit partout, etc. Bon, il y a des trucs un petit peu chelous. Donc voilà, retour de Bray Wyatt, mais pas seul, avec Daniel Cormier, l'Undertaker, Baron Corbin, Joe Gacy, et Elias Samson, à qui on a coupé la barbe, je le rappelle, Ezekiel, on lui a coupé la barbe, il a perdu son flow, son charisme. Samson, voilà, à qui on a coupé les cheveux. Il y a un truc à creuser, il y a le lapin blanc, Karrion Kross, peut-être Titus O'Neil pour une glissade sous le ring, à voir ce que ça donne. Mais là, je suis véritablement convaincu. Voilà. En plus, je dis, hein, j'ai pas envie de faire compliqué en termes de montage, et voilà, là, il y a des personnages secondaires qui arrivent sans arrêt, au moment quand est-ce que je bosse, comment on fait, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, de quoi on parlait déjà? Oui, Fight Pit Match, Matt Riddle, Seth Rollins. Eh ben, victoire, et Riddle, il a besoin d'une victoire quand même dans cette affaire où on va jusqu'au bout. Est-ce que Seth Rollins, il libère sa colère, ou est-ce que c'est Riddle qui, en libérant sa colère, fait arriver le film de nulle part? Je me pose la question, vous la posez également. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien dans le catch. Riddle est quand même favori, je pense, pour remporter la victoire. Est-ce que Bray Wyatt sera là? Est-ce qu'on nous renvoie pas vers de nouveaux indices? Quoi qu'il en soit, on est excité et on est un peu amusé, voilà, parce qu'il nous fait des petits codes, il nous envoie à droite à gauche, on fait des recherches, enfin on attend que des gens fassent des recherches sur Twitter. Ah, parce que Sturie du futur, il fait comme vous tous, hein, il va lire ce qui se passe sur Twitter. Mais on se casse un petit peu la tête, et c'est ça qui est assez intéressant de voir que WWE peut utiliser, voilà, notre curiosité à bon escient. J'ai hâte d'être à samedi, j'ai hâte de vous retrouver déjà pour le super kick-off à partir de 20h sur twitch.tv/Turie316. Et il faudra me donner un petit peu de temps pour vous sortir le qu'est-ce qui s'est passé, mais on recollera très très vite à l'actualité catchaise. Je prends soin de moi, je vous le promets. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Profitez bien de ce Extreme Rules, c'était Sturie. Et tout le monde reste fort sur tous les QR codes. Ciao, bye bye.